Bonjour, chers amis. Nous savons maintenant que l'unique raison de la création est l'amour gratuit de Dieu. Nous savons également que cette création n'est pas achevée, qu'elle a un but, devenir nouvelle dans et par le Christ. Pour arriver à cet achèvement, il faut que Dieu y conduise sa création, qu'il la guide. C'est ce qu'on appelle la providence divine. Cette réalité est souvent mal vécue ou mal perçue. Certains ont l'idée d'un Dieu manipulateur, qui a tout écrit d'avance, ce qui entraîne le fatalisme. De toutes les façons, on ne peut que subir et il n'y a rien à faire. D'autres croient que Dieu n'intervient jamais, sauf de façon plus ou moins aléatoire ou capricieuse, par les miracles par exemple, abandonnant ainsi la création à son destin. Au contraire, d'autres pensent que Dieu intervient partout directement, que tout est action divine, ce que l'on appelle l'interventionnisme. D'autres encore attendent tout de la providence divine, en pensant qu'ils n'ont eux-mêmes rien à faire et se déresponsabilisent. C'est le providentialisme. Qu'est-ce donc réellement que la providence ? Pour bien saisir en quoi elle consiste, il faut comprendre que Dieu, au départ, crée un monde ordonné, c'est-à-dire avec un ordre et un but précis. Tu as tout disposé avec mesure, nombre et poids, dit le livre de la sagesse. Dans le livre de la Genèse, la création en 6 jours allant du moins parfait au plus parfait exprime cet ordonnancement des créatures. D'autre part, issue de la bonté divine, la création participe forcément à cette bonté. À chaque étape de l'acte créateur, il nous est dit que Dieu vit que cela était bon. Le livre de la sagesse l'affirme également. Dieu a tout créé pour l'être, c'est-à-dire pour le bon, pour la vie. Les créatures du monde sont salutaires. En elles, il n'est aucun poison de mort. À maintes reprises, l'Église a dû défendre la bonté de la création, y compris du monde matériel. La création a donc sa bonté propre, mais, nous l'avons vu, elle est créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime, encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons providence divine les dispositions par lesquelles Dieu garde et conduit sa création vers cette perfection. La Bible l'appelle aussi sagesse, dont il est dit qu'elle s'étend avec force d'un bout du monde à l'autre, qu'elle gouverne l'univers pour son bien. Et l'Écriture sainte donne alors plusieurs caractéristiques de la providence. D'abord est affirmée avec force la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Notre Dieu, au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Ou encore, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessein de Dieu se réalisera. Et du Christ, il est dit, s'il l'ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Ensuite, la providence est concrète et immédiate, comme l'affirme Jésus dans l'Évangile. Demandez et on vous donnera. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre ? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes
à ceux qui l'en prient. La Providence prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux plus grands événements du monde. Tout l'Ancien Testament en est l'illustration et le rappel. Et Jésus invitera à l'abandon filial, à la providence du Père céleste qui prend soin de ses enfants. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Observez les lys des champs comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, ne ferait-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Cette dernière phrase de Jésus montre alors l'importance de notre foi pour que la providence se déploie pleinement. Même si Dieu est constamment providentiel pour tous, lui qui est bon pour les ingrats et pour les méchants, et qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Dieu guide donc le monde par cette providence incroyable. Mais pour sa mise en œuvre, il n'intervient pas toujours directement, même s'il le pourrait. Mais il se sert aussi de ce qu'il a créé et des lois de sa création. C'est ce qu'on appelle les causes secondes. Il donne en cela une véritable autonomie à sa création et il respecte la responsabilité de l'homme. Par exemple, ce n'est pas Dieu qui fait directement mûrir un fruit. Pour cela, il a disposé providentiellement la loi naturelle de l'éclosion des plantes. Ou encore, Dieu peut faire un miracle pour guérir quelqu'un. Mais sa providence, de façon ordinaire, passe par l'intelligence qu'il a donnée à l'homme et qui lui permet de percer les mystères du corps humain par la médecine. La providence divine consiste alors à illuminer cette intelligence. Ainsi, pour le chrétien, croire en Dieu créateur, c'est croire aussi qu'il agit par ses créatures. Il est la cause première qui opère dans les causes secondes. Ce point est très important car il évite de tomber dans le providentialisme, l'interventionnisme ou le fatalisme. Et la contemplation de l'univers nous permet alors non seulement de découvrir les traces de l'existence de Dieu, mais aussi de son action providentielle permanente. Reste que cette réalité de la providence divine se trouve confrontée au problème de l'existence du mal. Nous verrons cela dans un autre entretien. À très bientôt.